Bienvenue dans Métanoïa, un podcast où l'on parle de transformation intérieure et de foi. Je suis Tiana et tu es ici dans notre lieu secret, un espace où grandir, réfléchir, s'exhorter, avancer ensemble dans la compréhension de la parole de Dieu. Métanoïa, c'est ce changement profond de cœur et d'esprit que Dieu opère en nous. Ce renouvellement qui nous libère de nos blocages, nous transforme de l'intérieur et nous rapproche de lui. Ce n'est pas juste du développement personnel ou une démarche psychologique, tout autre. C'est une œuvre du Saint-Esprit qu'il fait en nous de manière unique. Aujourd'hui, je relance un podcast dans une démarche d'obéissance. Il y a quelques années, j'en avais lancé un dans une autre thématique qui se nommait « Share It », mais j'ai dû le mettre de côté. Me revoilà de retour, avec foi, renouvelé, toujours la même envie de vous donner le meilleur. Mais cette fois-ci, à travers ce que Dieu m'enseigne, ce que je comprends à travers sa parole. Je ne vais pas te mentir, ce chemin de transformation n'est pas simple. Ça fait des années que j'ai accepté Jésus comme sauveur, mais pour être honnête, je ne pense pas l'avoir accepté comme Seigneur. Auparavant, ce n'était pas le cas. Seigneur, c'est le maître et il n'était pas le maître de ma vie. Et j'ai vécu des épreuves très sombres. Addiction, blessures, rejet, abandon, abus. Et souvent, je ne comprenais pas pourquoi certaines choses revenaient de manière cyclique, même après avoir décidé de changer. Tu connais ce moment où tu te dis « assez, c'est assez ». Like, enough is enough, genre t'en peux plus, tu te rends compte que tu ne peux plus continuer comme ça, que t'es pas né pour souffrir, que Dieu ne t'a pas appelé à ça. C'est ce que j'ai vécu il y a quelques années. Et un point de rupture qui m'a poussé à me poser les bonnes questions il y a quelques mois, à chercher plus loin que les solutions temporaires, plus loin que ce que j'aurais pu faire auparavant, pour avoir des résultats différents. C'est là que j'ai laissé Dieu commencer à faire un travail en profondeur en moi. Pas juste une remise en question mentale, mais un renouvellement de l'intérieur. Un changement qui passe par la douleur, l'humilité, l'humiliation, l'incompréhension, le jugement, et j'en passe, mais surtout l'abandon total à lui. Et j'ai compris que sans le Saint-Esprit, on peut vite se perdre. Même avec les meilleures intentions, on peut chercher à faire des compromis avec Dieu. Et c'est là où j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Lorsque j'ai cherché en fait à faire des compromis avec lui, c'est parce qu'honnêtement, je ne le considérais pas comme maître de ma vie, comme seigneur de ma vie. En fait, je voulais garder une part de contrôle, que mes désirs s'accomplissent en fait. Non pas les siens, mais les miens. Et en fait, c'est là où c'est dangereux. Et on commence à chercher à faire des compromis avec Dieu. Mais ces compromis coûtent très cher. Dans la Bible, on parle du renouvellement de l'esprit. Dans Romains 12, verset 2, il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Pour ma part, au début, je comprenais pas vraiment le sens dans ma démarche avec Dieu. Pour moi, j'étais loin d'imaginer que c'était une œuvre en fait par le Saint-Esprit, que c'était quelque chose de profond qui venait pénétrer en nous, qui venait guérir nos blessures, qui venait nous faire avancer, réfléchir d'une autre façon, qui transformait notre caractère, notre personnalité, notre manière de faire, nos attitudes, nos habitudes, justement pour que ce soit parfait et agréable pour Dieu. Et c'est vraiment profond parce que tout commence par une offrande sincère envers Dieu de notre vie. Une repentance de notre vie passée, une repentance de notre manière de penser et d'agir qui n'était pas forcément en alignement avec Dieu. Et c'est là qu'on parle de renouvellement de l'intelligence, ce changement intérieur qui nous ouvre les yeux sur sa volonté parfaite. C'est ce qu'il attend de toi. Que toi aussi tu le crois, que tu te positionnes et que tu avances. Ça prend du temps, c'est un cheminement de pouvoir en fait avoir ce renouvellement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où tu as conscience que les choses anciennes sont passées, c'est passé. En fait, il faut avancer,
pas prendre le fardeau de la culpabilité, pas se blâmer. Ça y est, en fait, c'est fini. Et c'est là où, en fait, il y a une légèreté qui prend place en se disant, même si les hommes avec un grand H parleront de toi, de ce que tu as pu faire, Dieu t'a justifié, Dieu t'a pardonné. C'est ce pourquoi, en fait, il a fait ce sacrifice sur la croix et il est ressuscité. Et c'est vraiment important de se le rappeler et de s'accrocher à ça. Oui, il y aura encore des combats, mais tu n'es pas seul. Et surtout, tu n'es plus la même personne. Et ça, c'est vraiment important de le retenir. Il y a une proximité qui change tout, une proximité qui nous transforme, et c'est ce que je souhaite pour chacun d'entre nous. On la lit dans Genèse 5, verset 24, quand on lit « Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. » C'est court, c'est puissant, mais en fait on voit que Enoch n'a pas juste connu Dieu, il a marché avec lui, et Dieu l'a pris. C'est ce genre de proximité dans l'intimité, dans le lieu secret, que je te souhaite, que je me souhaite. Et on a tous vu ce genre de film où un personnage revient changé, métamorphosé, libéré de tout ce qui le retenait, transformé, tout ça. Et si tu étais ce personnage, pas dans une fiction, pas dans un drama, pas dans une série, pas dans un blockbuster, mais dans la vraie vie, une vie qui témoigne de la grandeur de notre Créateur. À travers ce podcast, je veux t'emmener avec moi dans ce cheminement. Je partagerai mes découvertes, des témoignages, des révélations, tout ce que Dieu me montre au fil du temps. On va explorer ensemble la parole, se poser des questions et avancer avec authenticité. Alors accroche-toi, mets-toi à l'aise, ça va bien se passer, ce n'est que le début. Et surtout, souviens-toi, Dieu veut te transformer, t'élever, te renouveler et il a déjà commencé. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Prends soin de ton âme, reste connecté au cœur de Dieu et surtout, n'oublie pas de rayonner. D'ici là, demeure béni. À très bientôt pour un nouvel épisode de Métanoïa.